Je m'appelle Ascan, mes pronoms c'est Yel, AL, avec accord neutre ou masculin, donc en X. Camolax. Mon genre ressenti fluctue, soit sur le spectre entre homme et femme, soit parfois en dehors de la binarité homme-femme. J'ai rien compris. Petite vidéo aujourd'hui, alors on va le faire un peu comme un zapping. D'abord on va commencer avec une petite session LGBT. Ça fait longtemps, hein, tu sais qu'on n'a pas abordé le sujet. Ça ne durera pas, hein, c'est juste histoire de essayer de comprendre encore. Ça me dépasse. Ensuite, une petite différence qu'il y aurait entre un député et Jean-Luc Mélenchon. Tu sais, une différence de contexte, une différence de discours, une différence aussi d'intérêt. Ce qui pour moi est quand même assez intéressant. Ensuite, deux acteurs qui, selon moi, semblent avoir une vision assez étroite de la solidarité. C'est toujours intéressant comment certains pensent aider leur cause en ayant un comportement, une attitude qui semble assez fermée. Bon, enfin. Et ensuite, une histoire de drapeau. Et ça se passe à Besançon. Je pense que vous êtes peut-être au courant. Et pour ce qui est du dernier, ça sera l'identité du mec qui a voulu faire comme le prophète à Disneyland. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais un enfant de 9 ans a failli se marier avec un bonhomme. Voilà. Donc vas-y, on commence sans plus tarder. Hein. On va pas tergiverser, comme d'habitude. Alors, comme j'ai dit, session LGBT. Moi, c'est Jéronymusle. Je suis transremigrateur quadruple binaire ascendant corbeille en osier. Je penche vers une position gender solide liquide en dérivé de MW. Désolé, mais prononçant as-tu fait tes devoirs? Couloir ou hublot gourdin? Désolé, mais à un moment, ça en devient ridicule, quoi. Mais bon, j'arrive pas à comprendre comment certains arrivent à donner du sens à tout cela. Ça me dépasse. Mais bon, on retrouvait certaines de ces personnes en pôle psychiatrique auparavant. Et on ne se posait pas la question à savoir s'il y avait du sens à ce qu'ils faisaient. On avait bien compris que tout ça n'avait ni queue ni tête. Et pourtant, aujourd'hui, on est là en train de se poser la question, voire même essayer de comprendre. Bon, enfin, allez, on commence. Je m'appelle Ascan, mes pronoms c'est Yel, AL, avec accord neutre ou masculin, donc en X. Camolax. Mon genre ressenti fluctue, soit sur le spectre entre homme et femme, soit parfois en dehors de la binarité homme-femme. J'ai rien compris. Je me suis attribué le terme gender fluide, donc qui veut dire fluide de genre. Ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. J'ai pas de préférence au niveau des pronoms. Je suis non-binaire xénogenre et j'utilise principalement les accords en X. Ce que tu dis n'a aucun sens. Moi c'est Marc, je suis une personne transmasque. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On se masque de quoi? Sérieux? Mais c'est quoi ça? Attends. Masque de quoi? Elle n'a pas de... Enfin, elle? Un mec ou c'est une meuf? C'est une meuf, je crois, qui se prend pour un mec. Elle n'a pas de masque. Oh. Ça m'agace déjà. Oh, purée, mais c'est quoi ça? Oh, je suis une personne transmax. Ah oui, pour info, Culture G. Gender fluid, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont en fait, parce que oui, je l'ai entendu et j'ai fait des recherches une fois. Alors, ce sont des personnes qui, en fait, en fonction de leur envie, de leurs besoins, en fonction du leur, en fonction du temps, en fonction de l'atmosphère, des sensations, du ressenti, ils peuvent être soit hommes, soit femmes, soit quelque chose qui n'a rien à voir entre les deux sexes, puisqu'apparemment, il y aurait plusieurs genres. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Si tu t'attendais à une explication ultra farfelue, moi, je vais pas chercher loin. Peut-être qu'il le définirait autrement. Tu m'en vas, désolé, mais à ce niveau-là, ça a toujours été assez simple. Je ne souhaite pas, pour l'instant, à ce niveau-là, refaire le monde. Les choses sont déjà assez complexes sur d'autres sujets qui nous touchent beaucoup plus que ça. Donc, voilà. On a décidé de faire très simple ici. On poursuit. Mes pronoms sont masculins et accord masculin. Moi, c'est pomme de terre. J'ai rencontré mon prénom dans un resto. N'hésitez pas à poser des questions à votre enfant. Il s'appelle comment, le chou? L'enfant.
L'enfant. On va vous renseigner avec lui. Non mais le prénom. Non. Non. Ouais. Il a pas de prénom? Bah non, je vais pas coller une étiquette moi à la naissance, non. Je m'appelle Ascal. Je viens. Tu te dis, je suis dans un problème là. On poursuit. Du coup, Jean-Luc Mélenchon, pour redescendre un peu. Alors, franchement, il est temps de foutre en asile psychiatrique, lui. Il aurait sa place, effectivement. Il aurait sa place. Parce qu'il a dit quelque chose qui... Ça vaut le détour. La créolisation est notre maître mot. Si nous voulons que le français soit une langue commune, il faut qu'elle soit une langue créole. Et je préférerais qu'on dise que nous parlons tous le créole, parce que ça nous arrangerait mieux que de dire que nous parlons français, car cela sera sans doute plus vrai. Remarquez comment il fait un mix. Je préférerais, car nous... Mon gars, non. Toi, pas nous. Ne nous mélange pas dans tes bêtises. Je préférerais, tu préféreras. Voilà, ça ne concerne que toi. Je sais pas pourquoi tu viens balancer ton point de vue là concrètement. Bon après, je le fais, donc je me dis que, allez vas-y, on est bon joueur. Tu dois pouvoir le faire, normalement. Mais si c'est pour dire ce genre de choses, pourquoi faire, sérieux? Tu penses sérieusement que la majorité des Français aujourd'hui se disent ça serait bien de se créoliser un peu, d'encourager la mixité. Ouais, non, ils s'en foutent. C'est pas leur... Enfin, bref, on poursuit. Ils viennent me dire comment les 100 millions de Congolais ou bien les millions de Sénégalais n'auraient aucune participation à la création d'une langue qu'ils parlent et qu'ils sont 10 fois plus nombreux que nous à parler, nous, Français. Je me situe à cet instant-là. Et puis, les Français s'y feront. Je crois qu'ils y sont prêts, d'autant que, autant il y a 50 ans de cela, ils étaient une minorité à parler une langue étrangère. Eh bien, quand j'en ai fait la recherche pour savoir où on en était, on m'a fait découvrir que 40% des Français sont bilingues. Alors je pense qu'il y a un certain nombre de mes propres compatriotes qui se font une idée de plus en plus fausse de ce qu'est réellement la France. Car une France qui est la France, et où 40% de la population parle une autre langue, ça m'étonnerait qu'ils l'aient appris tous à l'école. Je pense qu'ils l'ont appris dans un processus de créolisation familiale, car tous tels que nous sommes, notre mère, notre père nous a chanté des chansons pour nous endormir, et en général, pour avoir soin de nous, et nous disent des mots d'amour et de tendresse dans notre jeune âge, qui sont ceux de la langue d'origine, même si ensuite on en parle une autre ou plusieurs à la fois, et vous voyez que c'est plusieurs à la fois. La France a une raison de plus, et c'est le moment de le dire, de ne pas s'approprier la langue créole commune. Car elle ne fait pas le travail. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour le mettre à l'asile. Je ne sais pas d'où il sort ces idées. Ou... Quand bien même aujourd'hui, tu as 40% des personnes qui parlent une autre langue. Ça montre bien, enfin en soi, ça dépend de qui en parle bien sûr, mais ça montre bien que les personnes se sont intégrées et que le français en soi, pour ce qui est de la langue, ça reste une langue prédominante. Donc, et pour moi, il n'y a aucun problème à ça. Et j'ai envie de te dire, je parle le créole guyanais, tu m'entendras pas parler le créole comme ça, quoi. C'est simplement parce que j'en ai pas envie. Si un jour j'ai un enfant, je ne me vois pas lui raconter quelque chose en créole, enfin à la rigueur peut-être que je lui en parlerai, ça fait partie de ma culture. Donc, qu'il puisse connaître, bien sûr, je lui ferai découvrir la Guyane. J'ai pas envie qu'il soit comme les pseudo-algériens, franco-algériens, là, qui ont systématiquement besoin de revendiquer l'Algérie, alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds, à part pendant les grandes vacances, tu vois. Donc, j'ai pas envie qu'ils soient aussi demeurés. Donc, je me dis, ben, ouais, c'est normal, il faudra qu'on fasse un petit 3-4 ans en Guyane, et après, on doit revenir en métropole, on le fera. Mais voilà, quoi, c'est... Non, juste non, quoi, c'est quoi ce délire? Et que tu viens en France et en fin de compte, t'as l'impression de voir le Sénégal, t'as l'impression de voir, je sais pas moi, le Maroc, t'as l'impression, en fait, ça n'a aucun sens. Je vais pas dans un pays français pour avoir l'impression d'être ailleurs. En plus de ça, ils parlent des langues avec une espèce de mixité dans le langage. Tu te dis, mais le français, c'est quoi, en fait? C'est quoi le français, en fait? C'est un bordel, mine de rien. C'est un mélange de tout et n'importe quoi. C'est quoi ce délire? Ah, vas-y, je pars. C'est tout ce que ça va renvoyer comme envie, en fin de compte. Mais enfin.
Du coup, on a là un député un peu plus intéressant, hein, qui lui s'est retrouvé dans une situation et qui en soi a bien agi. Et franchement, pour vous le dire concrètement, ça fait plaisir de voir un député qui dans cette situation, a réagi de cette façon-là. Allez, c'est parti. Samedi dernier, comme vous le voyez, j'ai été frappé alors que je tentais de protéger un jeune homme agressé par 3 individus en marge de la fête de la musique. Au-delà de mon cas personnel, un simple geste citoyen, il y a cette réalité que des millions de Français vivent au quotidien. Celle d'un climat d'insécurité qui s'installe doucement, mais durablement, y compris dans nos territoires ruraux. Nos villes moyennes et nos villages sont aujourd'hui confrontés à des violences nouvelles. Rodéo urbain, refus d'eau tempérée, trafic de stupéfiants ou protoxyde d'azote. Cette insécurité n'est plus réservée aux grandes villes. Elle s'étend, s'enracine et malheureusement commence à se banaliser dans nos territoires ruraux. Les bagarres de rue dégénèrent avec une brutalité inédite. Armes blanches, voire armes à feu, sont désormais présentes pour solder des comptes, parfois pour un simple regard de travers. Ce phénomène inquiétant, aggravé par une culture de l'ultraviolence promue sur les réseaux sociaux, désarme les citoyens et fragilise le lien social. Je voudrais d'abord saluer non pas un acte de civisme, mais votre courage. Parce qu'une chose est certaine, si vous ne vous étiez pas interposé samedi soir, la personne qui était tabassée à terre par 3 autres individus aurait été très grièvement blessée. J'espère qu'il vous a exprimé sa gratitude. Désormais, nous avons pu interpeller les 3 individus qui tabassaient cette personne qui est à terre. 2 sont majeurs. Ils seront jugés jeudi en comparution immédiate, vous le savez, et j'espère qu'ils seront lourdement sanctionnés. Il y a un jeune mineur. Que deviendra-t-il? Quelle sanction aura-t-il? C'est toute la question, là encore, après la décision du Conseil constitutionnel d'il y a quelques jours. On verra. C'est comme d'habitude, hein, certaines choses ne changeront jamais. Donc tu vois, je préfère cette prise de position, ce discours, cette situation dont il parle, qui montre encore une fois la réalité et qui montre aussi que lui aussi s'est retrouvé confronté à cette situation. Là, c'est pas le mec lambda, c'est un député. Donc, après, pour ce qui est de la violence, j'ai envie de te dire, nous, déjà, citoyens lambda, nous sommes tous au courant. On a souvent l'impression que la plupart du temps, pour ce qui est de l'Assemblée nationale, il semble être totalement déconnecté ou hors sol. Et c'est bien, d'un côté, que certains des députés se retrouvent dans la sauce. J'ai envie de dire ça comme ça. Ça fait plaisir, dans un sens, parce qu'au moins, tu te dis, peut-être qu'il serait un peu plus réactif. Peut-être, qui sait. Je m'attends pas à ce que LFI ait une... connexion de neurones, quand bien même il se retrouverait agressé, il trouverait le moyen de dire ce sont sûrement les juifs. Donc voilà. Allez, on poursuit. Du coup, Jean-Pascal Zadi, c'est parti. Ça me rend ouf, mais ouf, quand je vois un gars qui fait un truc un peu de succès et qui crache sur certains. Moi, il y a plein de gens, des acteurs que j'aime pas spécialement ce qu'ils font. Mais tu me verras jamais mal parler de quelqu'un en public. Jamais je parlerai d'un réalisateur noir mal. Jamais je parlerai d'un acteur noir mal. Ça veut pas dire que j'aime ce que tout le monde fait. Mais en fait, je trouve qu'on a tellement mieux à faire que de se critiquer, man. On te donne la parole pour parler de ton film. Toi, tu dis, ouais, mais l'autre, il est nul. Ouais, l'autre, il est nul. Pour moi, ça, c'est des opportunistes et c'est des gars qui sont pas dans la cause. Parce que quand t'es dans la cause, t'es conscient qu'on est un groupe et qu'il faut que ça marche pour tout le monde. Tu peux avoir des choses contre tel ou tel film, mais dis-le en privé, frère. Ou dis-le à tes gars. Mais viens pas comme ça dans des trucs. Ouais, de toute façon, l'autre, il est nul, l'autre, machin. Pour moi, ça, c'est vraiment la preuve que t'es vraiment pas dans le combat, en fait. Et que t'es dans toi. T'es dans toi pour te mettre toi en avant. C'est quand même triste parce que il reste vraiment fermé. Mais j'en avais parlé déjà, ce côté communautariste, où la personne, elle est enfermée dans cette idée, combat, cause, ok, le truc qu'il fait, c'est nul, mais on va le mettre en avant, on va le pousser. J'ai connu ça en Guyane aussi, et même avec la chaîne YouTube que j'ai aujourd'hui, où tu as des personnes qui m'ont dit « Ah ouais, viens, vas-y, je vais te donner une force, abonne-toi, je vais m'abonner. » Et je dis à la personne « Non, si c'est pour t'abonner et ne pas regarder, ne t'abonne pas. » Déjà, YouTube n'aime pas ça. Concrètement, les abonnés inactifs. Donc moi, ça me met dans la panade. Donc non, ne fais pas ça. À la rigueur, ouais, tu peux me féliciter si t'en as envie. Mais le truc de oui, ouais, je vais m'abonner, je fais un truc... Non, évite.
évite. Je suis pas trop dans le genre, t'aimes pas. Dis-le-moi que t'aimes pas. À la rigueur, t'apprécies la démarche parce que tu vois que je pars sur quelque chose, je prends position, peut-être que je suis courageux, j'en sais rien, ok, cool. Mais n'essaye pas de t'impliquer et te forcer à le faire. J'ai jamais vraiment compris ce délire-là, de vouloir, sous prétexte que oui, la cause ou ce genre de choses. Enfin, ok, d'accord. Ben, un peu comme je l'avais expliqué, pour ce qui est de la fille, pour ceux qui ont suivi, la jeune fille qui s'est retrouvée face au conducteur, et le conducteur ne voulait pas qu'elle rentre, en tout cas avec certains accoutrements. Et du coup, il y en a certains dans les commentaires qui disaient oui, bon, au moins, elle peut nous servir. Je suis dit, ah, mais moi j'avais répondu, mais désolé, mais je ne peux pas accepter l'idée qu'une personne qui fasse du OnlyFans ou ce genre de choses ou autre et tout, se retrouve là à servir la cause. Je suis désolé. D'autant plus qu'elle a utilisé ça pour pouvoir s'exposer médiatiquement et donner un boost à son compte OnlyFans. Donc non, je suis désolé, mais non. Donc ok, la cause cool, mais si je vois que dans ta vie privée, tu fais des trucs hardcore qui va directement à l'encontre des valeurs de base, non, tu peux aider si tu veux, mais c'est pas moi qui vais chercher à te mettre en avant ou X, parce que je suis pas spécialement d'accord avec tout ce qui te représente. Donc non, à ce niveau-là, non. Ça me rend ouf. Mais bon, chacun son point de vue à ce niveau-là, tu sais, chacun peut aider à sa sauce, mais c'est vraiment une vision un peu fermée. D'ailleurs, Jean-Pascal Zadi est fier de dire qu'il ne parlera jamais mal de réalisateurs noirs. Et ouais, du coup, ça fait une différenciation entre le noir et le blanc. Donc ça veut dire que quoi, pour ce qui est du blanc, ça passe. Donc vous imaginez un acteur blanc dire jamais je ne parlerai mal de réalisateurs blancs. Bon, enfin. Ensuite, on continue. Du coup, Malik Bentala. Être musulman en France, ça devient de plus en plus compliqué. Je zappe sur CNews, il y a un sujet sur les musulmans. Je zappe BFM, sujet sur les musulmans. Être musulman en France, ça devient de plus en plus compliqué, franchement. Non, c'est vrai. C'est à un moment donné, je regardais, j'étais tombé sur CNews, il y avait un sujet sur les musulmans, je zappe BFM, sujet sur les musulmans. Mais peu importe ce qui se passe, hein. Peu importe ce qui se passe. Il peut y avoir un truc qui se passe, genre ça a aucun rapport. Ouais. Genre un mec qui marque contre son camp. C'est à cause de l'islam. Oui, c'est ça. Wembanyama qui fait des mauvaises stats, mais c'est à cause de l'islam. Je vous jure. Ouais. Il y a une inondation. C'est sûrement c'est ça, on le disait, des ça, mosquées, ouais. Exactement, tu vois, et c'est quelque chose, pour moi, je pouvais pas, comme dirait Kerry, je peux pas ne pas me positionner. Non, bien sûr. C'est quand même un peu drôle. Il parle des infos comme s'il y avait que dans les infos, il parlait de l'islam. Tu scrolles sur TikTok, la plupart des lives et des conversations, c'est quoi? Ouais, l'islam, ouais, non, ouais, l'islam, les musulmans, ouais, non. Si c'est pas... alors, les musulmans, les femmes voilées, le Coran, les apostats, il y a que ça. Après, tu me diras, c'est peut-être aussi l'algorithme qui en fait me renvoie vers ça. Possible, c'est possible. Mais je suis désolé, t'as un mec qui est musulman, lui aujourd'hui, je pense qu'il doit scroller, peut-être je sais pas s'il est sur TikTok ou pas. Moi, bon, j'y suis obligé dans un sens. À un moment, non, je suis désolé, mais il y a des chances que tu ne tombes que sur ça. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Et tu vas sur TikTok, tu vas sur X, tu vas sur une autre plateforme, c'est ça. Quand il y a une nouvelle ou autre, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Regarde, là, je m'apprête à te parler de quoi, là? Eh ben, un mec qui est parti à Disneyland pour pouvoir marier une jeune fille de 9 ans. C'est pas une histoire d'inondation, c'est une réalité. Ouais, c'est très dur aujourd'hui de vivre. Mais regarde ce que les musulmans font. C'est normal à un moment donné, si on en parle. Tu voudrais quoi? Qu'on le dissimule? Ah, mon gars, si t'es pas à l'aise ici, va ailleurs. Comme ça, au moins, tu pourras te marier avec une jeune fille de 9 ans. Parce qu'apparemment, tu voudrais que ce genre de choses ne soit pas communiqué, qu'on n'en parle pas. Parce que concrètement, ben là, ce que je m'apprête à vous montrer, c'est passé sur BFM TV aussi. T'es insatisfait? Tu aurais voulu qu'on le dissimule? Les gars, à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Ouais, mais justement, toi, dans ta position, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas posé la question si c'était encore cool de rester en France et tu t'es pas dit, ouais, peut-être que je vais déménager à l'étranger pour élever mes enfants dans à Dubaï. Pas nécessairement, non, tu vois, même ailleurs, mais... Je me suis jamais posé cette question parce que, il faut le dire, c'est notre pays, la France. Ouais. On est français. Ouais, non, la France, c'est nous, et c'est pas une minorité de personnes qui vont nous laisser entendre qu'on n'est pas les bienvenus. Non, c'est fini.
C'est quelle génération? La troisième, là. Ouais, c'est ça. Troisième génération. Et je suis reconnaissant envers la France. C'est grâce à ce pays que je peux faire ce métier-là, que je monte sur scène. Alors tout n'est pas parfait, bien évidemment, qu'il y a énormément de racisme. Il y a de plus en plus de racisme, tu vois, et il faut lutter. Et mon arme à moi, c'est l'humour. Ben, faites de l'humour sur le fait que je m'apprête à faire une vidéo dessus. Faites de l'humour sur le fait que les femmes voilées se plaignent constamment de tout et de rien. Faites de l'humour sur le fait qu'elles veuillent systématiquement rentrer dans un établissement où les personnes, justement voilées, ne sont pas spécialement appréciées. Faites de l'humour sur ça. Parce que, ok, la loi les protège aujourd'hui. Mais c'est quand même délirant de se dire que tu es forcé d'accepter quelqu'un qui, je suis désolé, possiblement aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel, peut faire fuir la clientèle. Ce n'est pas pour rien qu'on a des vidéos humoristiques où à un moment tu as un mec habillé limite en taliban qui envoie un sac et tout le monde commence à fuir. Pourquoi il fuit? Parce que peut-être dans leur inconscient il se passe quelque chose. Pourquoi quand un mec balance un sac habillé en taliban, les gens fuient? Moi je comprends pas pourquoi ils fuient. C'est quoi? C'est du racisme. Faut arrêter les gens. Faut redescendre un peu. Ah mais les gens sont racistes. Ah bon? Ah parce que c'est pas une expérience que l'on a connue. C'est quelque chose que, tu sais, pour comparer à ceux qui vont venir et te parler de, oui, l'esclavage et tout. Ah, tu l'as connu? Non. Fais voir ton dos juste pour voir les marques de... Non, il n'y a rien. Ok, tes mains pour voir si tu as vraiment travaillé. Non, il n'y a rien. Ok, d'accord. Mais en fait, c'est une souffrance interne. D'accord. Comment ça? C'est ta mère qui t'a esclavagisé? C'est quoi le délire? Enfin bref. Ils commencent à m'agacer, les gens. Du coup, à Besançon, t'as une mère écologiste qui, je sais pas, faut me trouver le lien entre écolo et Palestine. C'est vrai que Besançon est plus à gauche. Hein. Et du coup, Yona, du collectif Némésis, a réagi. Anne Vigneault a encore frappé à Besançon en venant hisser un drapeau palestinien sur l'esplanade des droits de l'homme en plein milieu du pavillon officiel de la mairie. Je demande à nos patriotes bisontins courageux, s'il vous plaît, de venir le décrocher. Madame Vigneault, ce drapeau n'a rien à faire ici, nous sommes en France. Anne Vigneault... Attends, on a un président de la République qui ne se préoccupe même pas de ce genre de choses. Il va casser, il va saouler avec ces délires de oui, vous m'excuserez, mais c'est vraiment resté dans les annales, ça. Mais l'histoire oh, je me rappelle plus. Ça s'est passé sur l'autoroute. Bon, c'est pas grave. Il était venu, il avait réagi par rapport à une situation de jeune qui passait, le péage, voilà, qui passait au niveau du péage et qui, en fin de compte, s'est fait verbaliser parce qu'il avait utilisé son téléphone. Donc, pour ça, tu réagis. Ouais, c'est assez cocasse. Mais par contre, c'est quand même assez représentatif. C'est quand même assez problématique ce qui se passe. Une femme écologiste française qui est en train d'hisser un drapeau palestinien en France, je sais pas, tu te tais. C'est un peu bizarre, je trouve, mais enfin bon. Voilà les priorités. Allez, on poursuit. C'est une histoire qui démarre assez bizarrement, on va dire. 4 personnes ont été arrêtées ce matin à l'entrée du parc Disneyland Paris à Marne-la-Vallée. Elles sont toutes de nationalité étrangère. Elles ont été placées en garde à vue. Elles s'apprêtaient à tourner une vidéo dans le parc d'une cérémonie de mariage dans le but de la diffuser ensuite sur les réseaux sociaux. Alors Marie racontera ça juste après moi, mais en 2 mots, des figurants qui faisaient partie de la cérémonie ont été pris de malaise parce que la mariée était une enfant habillée d'une robe blanche, et ils ont eu l'impression qu'elle allait se marier avec un homme plus âgé. Alors, le commissariat de police de Chessy, le commissariat du coin, a été prévenu. Il a été procédé à ces interpellations. Le parc Disney a déposé plainte. Alors, il semblerait que ce soit un faux mariage, mais l'organisateur donc a été placé en garde à vue. Ils avaient tout de même mobilisé plus de 200 figurants pour un budget de plus de 130 000 €. Le parquet de Meaux, qui est territorialement compétent, a ouvert une enquête, sans nous préciser encore sous quelle qualification. Les gardes à vue, pour le moment, sont toujours en cours. Bonsoir Marie Gentric. Bonsoir. Au départ de cette histoire qui a l'air complètement lunaire, il y a donc une annonce en ligne.
C'est ça, une annonce qui a été diffusée sur plusieurs sites internet, des sites internet qui semblent être des sites internet de confiance. C'est une annonce qui était là pour trouver des figurants pour une répétition d'un mariage haut de gamme. C'est comme ça que les choses étaient présentées. Plus précisément, cette annonce recherchait 200 adultes et une centaine d'enfants âgés de 5 à 15 ans avec une exigence. Il fallait que les figurants soient d'une confidentialité absolue. Alors, il y a des dizaines de personnes qui ont répondu à cette annonce et des dizaines de personnes qui ont été sélectionnées pour jouer les figurants. J'ai parlé avec plusieurs d'entre elles. Elles m'ont expliqué que le rendez-vous, c'était ce matin, à 4h du matin, donc très tôt, en plein centre de Paris. Elles se sont retrouvées là, toutes ces personnes. Elles ont été transportées à Disneyland en car, en bus. Et dans le bus, on leur a donné un bracelet. Vous allez voir ce à quoi ressemblait le bracelet. C'était ce bracelet rose avec marqué Margot and Jack dessus, avec la date du jour, ce qui laissait penser effectivement que ces gens allaient être figurants pour un mariage. Et la suite, c'est donc ce groupe de personnes-là qui se retrouvent ce matin à 5h du mat', en plein Disneyland Paris. C'est ça, en plein cœur de Disneyland Paris, dès 5h du matin. Donc à cette heure-là, forcément, le site est fermé au public. Je vous laisse imaginer la scène, c'est assez grandiose. Ces figurants sont là tout seuls sur le site des Disneyland. Les images que vous voyez, ce sont celles que m'ont transmises les figurants. Donc ils sont face à l'emblématique château de la Belle au Bois dormant. Il y a un énorme gâteau qui a été mis en place. Il y a des musiciens qui jouent du violon. Il y a des chaises qui ont été installées pour les figurants. Bref, tout se passe extrêmement bien. Jusqu'à ce qu'à 6h du matin, eh bien, un employé de Disneyland viennent les voir et leur disent « il faut partir, tout est annulé ». Alors là, c'est un petit peu la panique, les gens se demandent ce qui se passe. Et en fait, ils apprennent que la fille qui devait se marier, la mariée, était mineure. On a notamment parlé avec l'une de ces figurantes qui a pu voir la mariée. Elle nous explique que c'était une enfant. Elle s'est exprimée au micro de Jules Schnitzler. On l'écoute. Moi, j'ai vu une enfant habillée en blanc. J'ai vu des cheveux bouclés, préparés, et une dame qui l'a soulevée dans les bras, donc avec une crinoline, enfin qui a bougé. Et c'est à ce moment-là, moi, j'ai été choquée, enfin j'ai éclaté en sanglots. Ma fille est venue, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, j'ai réalisé quand j'ai vu l'enfant, c'était atroce en fait. Voilà, donc cette dame qui nous dit qu'elle a éclaté en sanglots lorsqu'elle a vu cette petite fille. Selon elle, la petite fille avait 9 ans, c'est ce qu'elle a entendu. Et voilà, les figurants qui étaient extrêmement choqués de ce qu'ils ont pu voir. Paul, ce soupçon de faux mariage entre un majeur et une mineure reste encore teinté d'énormément de mystères ce soir. Oui, c'est très mystérieux parce qu'il y a ceux qui pensent que c'était un vrai mariage, d'autres qui pensent que c'était une vidéo destinée aux réseaux sociaux. En tout cas, les sources judiciaires qu'on a pu consulter sur le sujet portent plutôt à penser qu'il s'agissait d'une fausse cérémonie qui avait pour but de buzzer sur les réseaux sociaux, de faire quelque chose d'un peu grandiose et qui n'avait pas d'autres implications que ça. Cela dit, l'enquête est toujours en cours et nous attendons les conclusions quand même tout de même très prochainement, notamment à l'issue des gardes à vue des 4 personnes interpellées. Un faux mariage. Ouais. Ouais. Alors, voici la photo du Britannique à l'origine du faux mariage avec une enfant de 9 ans à Disneyland Paris nommée Jaskarn Jaj. Qu'en pensez-vous? Mais non, est-ce qu'il est pakistanais ou un truc comme ça, vu que là-bas c'est ce qui pullule. Enfin, je veux dire, en général, ils sont musulmans. Je ne sais pas s'il l'est, je ne vais pas l'affirmer. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a des infos en plus. Ah, ben, j'ai répondu, c'est vrai. Alors, j'aime les mineurs, j'adore l'islam, j'ai adoré le passage de Mahomet avec Aïcha. Je pense pas qu'on aura plus d'infos, hein, mais... Allez, c'est un faux mariage. Sûrement. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Et puis, j'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me faire un petit don. D'ailleurs, je la remercierai dans la prochaine vidéo, parce que je ne me rappelle plus qui c'est exactement. Il y a quelqu'un qui m'a fait un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.